Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous sommes lundi 11 mai 2020, une date un peu spéciale puisque c'est la date qu'a annoncé le président pour dire qu'on peut commencer à ressortir un petit peu de chez nous, tout en continuant à faire attention parce qu'on risque de devoir après encore se confiner. Donc voilà, vous avez le droit d'un peu plus sortir, mais les enfants, l'école à la maison continue. Parce que si tout était normal, et bien là, normalement, tu serais à l'école. Donc, on continue l'école à la maison jusqu'au moins le 25 mai. D'accord? Donc, aujourd'hui, on commence des vidéos différentes. Déjà pour changer un peu et aussi parce qu'on a fini tous les sons. Donc, enfin quasiment tous les sons. Je fais une petite pause parce que vous avez déjà énormément appris de nouvelles choses. Donc maintenant, on va voir des autres choses. C'est parti! Commençons par un peu de lecture. Comme tu peux le voir, il y a le dictaphone. Ça veut dire que tu vas devoir lire ce texte en t'enregistrant pour que je puisse écouter toujours tes progrès de lecture. Ça m'aide beaucoup de t'entendre le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi pour savoir quel progrès tu fais. Et je te promets que tu fais des progrès en faisant ça, donc je suis très contente. Donc, il faut lire ce texte en t'enregistrant, mais il faut aussi ensuite le relire tout seul, sans l'enregistreur, pour le comprendre, parce qu'après, il y aura des questions. Donc, tu peux le lire une fois pour le comprendre, et après une fois pour t'enregistrer, dans l'ordre que tu veux. En tout cas, j'aimerais quand même t'entendre dans l'enregistrement. Mais sur pause. Donc voilà, tu as le texte que tu viens de lire. Et maintenant, je vais te poser quelques questions. J'aimerais bien que tu essaies de les lire tout seul parce que là, ça va être bientôt les CE1 et en CE1, c'est pas toujours la maîtresse qui va te lire les questions. Donc, j'ai mis les numéros, les questions, je t'ai même mis de l'aide avec les dessins. Donc, tu lis le texte, tu lis les questions. Il y en a 5. Et alors là, je te donne le choix. Soit tu t'enregistres pour me dire les réponses à tes questions, soit tu les écris sur une feuille et tu m'envoies la photo. C'est comme tu veux, comme tu préfères. Soit tu réponds aux questions en t'enregistrant ou en m'appelant. Non, pas en m'appelant, en enregistrant plutôt parce que je risque de pas être disponible. Soit en écrivant les réponses sur une feuille et en m'envoyant la photo. Mais sur pause. Nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la grammaire. Alors j'en ai peut-être déjà parlé, mais pas beaucoup. On n'a pas eu trop le temps avant que l'école ne ferme. Donc la grammaire, c'est qui explique en fait à quoi servent les mots, comment on les appelle ces mots-là, etc. C'est pour expliquer en gros comment ça marche quand on lit les choses en français, etc. Et aujourd'hui, on va voir, je t'expliquerai, ce qu'on appelle un déterminant. C'est parti. Alors, lis les petits mots qui apparaissent. Le, un, tu les connais, ce sont des petits mots outils. Ces mots-là, ils ne veulent rien dire tout seuls, ils accompagnent toujours un autre mot. Ils sont toujours devant un autre mot. Par exemple, on peut dire le garçon ou un garçon. Maintenant, tu lis quoi? La, ou alors une. Donc ça aussi, c'est des mots tout seuls, ça veut rien dire. La, une, ça veut rien dire du tout. Ils sont toujours devant un mot. Par exemple, la fille ou une fille. Il peut y avoir aussi ça, L apostrophe, juste L apostrophe. Par exemple, quand on veut dire l'ananas. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Des fois, il y a des L apostrophes. Il y a aussi ces mots-là. C'est écrit quoi? Les et des. Pareil, tout seul, ils ne veulent rien dire du tout. Ce sont des petits mots qui doivent être devant un mot pour qu'ils servent à quelque chose. Par exemple, les enfants ou des enfants. Eh bien, ces petits mots-là que tu vois, qu'on vient de lire, ces petits mots aussi, le, un, la, une, l, les et des, eh bien, c'est ça, tout simplement, qu'on appelle des déterminants. Répète après moi. Déterminant. Déterminant.
Les déterminants, ce sont les petits mots qu'on trouve avant les noms des choses, les noms des gens, etc., les noms des fruits, les noms des objets, les noms des personnes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et tu verras par la suite, dans les autres exercices, ces déterminants, on les marquera par un petit triangle bleu clair. Là, il est grand pour vous le montrer, mais normalement, il sera petit. Ça sera le signe que c'est un déterminant. Mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on explique ce que c'est. Allez, on continue. Donc, il y a les déterminants qui peuvent se mettre avant, par exemple, le mot garçon. Le, un, le. On appelle ça le masculin, quand ça concerne tout ce qu'on peut remplacer par garçon. Le garçon, un garçon. On peut dire aussi mon garçon, ton garçon, son garçon, ce garçon. Donc tous ces petits mots qu'on peut mettre avant garçon, ce sont des déterminants masculins. Masculin, ça veut dire tout ce qui est garçon. Les déterminants qui vont avant les mots qu'on peut remplacer par fille, ça s'appelle des déterminants féminins. On entend femme comme femme, fille. Donc la fille, une fille, on peut dire aussi ma fille, ta fille, sa fille, cette fille. Eh bien, tous ces petits mots-là, ce sont des déterminants et ils sont des déterminants féminins parce que c'est des mots qu'on peut mettre avant des mots, par exemple, comme fille, la fille, une fille. Et puis, il y a les déterminants qui servent à parler des choses où il y en a beaucoup. Par exemple, là, il y a beaucoup d'enfants. Alors, on ne va pas dire le enfant ou l'enfant parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va dire les enfants, des enfants. On peut dire aussi mes enfants, tes enfants, ces enfants ou encore ces enfants-là. D'accord? Donc ça, ce sont des déterminants qui peuvent être pour les filles et pour les garçons en même temps. Quand c'est mélangé, on ne fait plus la différence. Petit jeu, tu as vu, j'ai mis deux colonnes. Une colonne avec les mots où je dis un, le et L apostrophe devant, et les mots où je dis une, là ou L apostrophe devant. Alors, je te dis des mots et toi, tu me montres sur l'écran où est-ce que tu les ranges. Si je te dis le mot livre, est-ce que tu dis un livre ou une livre? Le déterminant de livre, c'est un. Je dis un livre. Maintenant, si je te dis sirène. Sirène, je dis une sirène ou alors la sirène. Donc, ça va avec une la. Si je te dis maintenant bateau ou navire, ça va dans le masculin. C'est-à-dire, on dit un bateau. Le déterminant de bateau, c'est un. Ou le bateau. Je ne dis pas une bateau ou la bateau. Ville. Je dis la ville ou une ville. Si je te dis Anne, je dis un âne. Et si je te dis île, c'est une île. Et puis dans la troisième colonne, on va mettre là où c'est mélangé, là où on dit des et les. Où le 1 et le une, ils sont mélangés parce qu'ils sont plusieurs. Par exemple, j'ai fait apparaître plusieurs abeilles, donc on dit les abeilles. Ici, je dis comment? Il y a plusieurs jouets, donc je dis les jouets ou des jouets. Ici, je dis quoi? Les cerises. Là, je dis les tulipes. C'est une sorte de fleur. Les tulipes. Ici, je dis quoi? Les crêpes. Et enfin, là, je dis quoi? Les bijoux ou des bijoux. Donc là, c'était des dessins où je voyais plusieurs fois la même chose. Plusieurs abeilles, plusieurs cerises, plusieurs tulipes. Il n'y en a pas qu'une. Alors je dis des ou les. Donc là, on a vu les mots masculins, c'est-à-dire là où je dis un, le, etc.
les mots féminins, les déterminants féminins. Donc une, la. Voyons maintenant pourquoi des fois il y a un L apostrophe. Tu sais, je t'avais dit, on expliquera plus tard. Pourquoi des fois il y a un L apostrophe? Alors, on va déjà commencer, je vais faire apparaître des images et tu vas dire ce que tu vois. Un âne, une île, une oreille, une usine, un ananas, un igloo, une église. Maintenant, on va voir comment tout ça s'écrit. Par exemple, église tout en bas là. J'ai mis la première lettre en rouge parce qu'on va en parler tout à l'heure. Église, ça s'écrit comme ça. Âne, île, oreille, usine, ananas, igloo. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Regarde toutes les premières lettres là. Les premières lettres de âne, île, oreille, usine, ananas, igloo, église. Ça commence par quoi à chaque fois? On commence à les connaître, celles-là. Regarde. Âne, ça commence par un A. I, oreille O, usine U, ananas A, igloo I, église E. A, I, O, U, A, I, E. C'est quoi tout ça? Ce sont les voyelles. Et bien voilà, tu sais le secret maintenant. Encore une fois, il faut bien savoir les voyelles par cœur dans ta tête. Tu peux te rechanter la chanson si tu veux, le A, E, I, O, U, Y. Eh bien, quand tu vois un mot qui commence par une voyelle, eh bien, tu vas mettre un L apostrophe devant. Par exemple, on ne dit pas le âne. Oh, je vois le âne. Non, on dit je vois l'âne. Parce que il y a déjà une voyelle, on ne peut pas mettre deux voyelles à côté. Donc, on enlève la voyelle, on la remplace par une apostrophe. Là, je ne dis pas la île, je dis l'île. Ici, je ne dis pas la oreille, je dis l'oreille. J'ai mal à l'oreille, pas j'ai mal à la oreille. Ici, je ne dis pas mon papa travaille à l'usine, je dis à la usine, pardon, je dis mon papa travaille à l'usine. L apostrophe, l'usine. Là, je ne dis pas le ananas, je dis l'ananas. Ici, je ne dis pas le igloo, je dis l'igloo. Et là, je ne dis pas la église, je dis l'église. Pourquoi? Parce que ça commence par des voyelles. Et les mots qui commencent par des voyelles, A, E, I, O, U, ils prennent le déterminant et l'apostrophe devant. Ok? Donc, je répète ça, hein? Je répète bien ça. Quand les mots commencent par A, E, I, O, U, je ne peux pas dire le ou la, ça ne veut rien dire, je ne dis pas le avion, je dis par exemple l'avion. Quand je vois des mots qui commencent par A, E, I, O, U, il y a un L apostrophe devant. Si je veux dire le ou la, je le remplace par L apostrophe. Dans ma tête, si je vois par exemple l'abricot, tu vois, là, abricot, ça commence par un A, donc je dis L apostrophe. Mais il n'y a pas que le ou la que je peux dire. Il y a aussi un ou une. Alors, si je veux remplacer L apostrophe par un ou une, je dis quoi? Je dis un abricot ou une abricot? Je dis un abricot. Donc, je peux dire les deux. Soit je peux dire un abricot et je suis tranquille, soit je dis l'abricot. Je ne dis pas le abricot. Ensuite, comment je peux dire l'avion avec un ou une? Remplace le L apostrophe là par un ou une. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire un avion. Ici, l'éponge. J'aimerais remplacer L apostrophe par un ou une. Comme ça, je sais si c'est masculin ou féminin.
Je dis un éponge ou une éponge? Une éponge. J'ai remplacé L' par une. Et un dernier exemple, l'étoile. Si je veux remplacer L' par un ou une, je dis quoi? Une étoile. Ok? Donc on peut dire les deux, mais surtout, on ne dit pas le abricot, le avion, la éponge ou la étoile. Je dois mettre un L' parce que ces mots-là commencent par des voyelles. Donc les déterminants, ça peut être ici quand ça commence par une voyelle, soit L', soit un ou une. On retrouve notre tableau de tout à l'heure, où on avait rangé un livre, un bateau, une sirène, une ville et tous les mots où on disait les ou des. Maintenant, on va ranger les mots où normalement c'est un L'. Par exemple, si je te dis l'âne, pour savoir où je vais le mettre, si je le mets là ou ici, je remplace par un. J'utilise ce mot outil-là, puisque le et le là, j'ai pas le droit de l'utiliser quand ça commence par un A. Donc l'âne, je peux remplacer par un âne. Donc je le mets ici. Âne, c'est un mot masculin, donc je mets un déterminant masculin. Ensuite, l'île. L'île, je peux remplacer par une île, comme une fille. L'ananas. Petit piège, parce que j'entends là au début. Mais on remplace bien par un, comme un garçon. Un ananas. Le déterminant de ananas, c'est un. Ou L'. Si je te dis l'oreille. Je peux remplacer par une. Je peux dire une oreille aussi. Donc, comme une fille. Donc, je le mets dans cette colonne-là, du féminin. Si je te dis l'igloo. L'igloo, je peux aussi dire un igloo, comme un garçon. Donc, je le mets dans cette colonne. Et si je te dis l'étoile. Je peux dire une étoile, donc je le mets dans le féminin, une étoile. Le déterminant de étoile, c'est féminin, une étoile. Et enfin, église, c'est l'église, mais je peux remplacer par une église. D'accord? Avant de faire les exercices pour voir si tu as compris, on va répéter tout ça. Aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu ce que c'était un déterminant. On a dit aussi qu'on pouvait le montrer plus tard par un petit triangle bleu. Je te le dis maintenant, on s'en servira plus tard. On a dit que les déterminants, c'était les petits mots avant fille, garçon, poire, étoile, etc. C'était des petits mots qui servent à dire si c'est masculin, donc c'est-à-dire quand on peut dire le ou le garçon, un garçon, ou féminin, la fille, une fille. Ou alors quand il y en a beaucoup, les, des enfants. On avait vu aussi le L'. Donc, le déterminant, concentre-toi bien, c'est un petit mot avant un nom de chose, un nom de personne ou un nom d'objet. Par exemple, on a vu plein de choses, on a vu un avion, un jouet, des sandales, etc. C'est le petit mot qu'on met avant tous les noms de choses, ou de personnes, ou d'objets, etc. Et enfin, on avait vu aussi que le L', il se mettait devant les mots qui commencent par A, E, I, O, U. Devant les mots avec A, E, I, O, U, on ne peut pas mettre le, on ne peut pas mettre la, on met L'. Du coup, pour savoir si c'est féminin ou masculin, pour savoir si on peut dire garçon ou fille, alors on remplace par un, comme on a fait. Allez. Tu as besoin d'une feuille. Si tu veux, tu peux déjà préparer tes numéros. Il y aura 21 petites choses. 21 petites choses. Donc, si tu veux, tu peux préparer. Sinon, tu peux faire au fur et à mesure.
Si tu veux préparer en avance, alors tu peux mettre sur pause. Alors, il y aura 3 exercices. L'exercice 1 qui est à faire sur feuille. Il faudra bien recopier les mots que je vais te montrer en recopiant le déterminant devant. Je t'explique tout de suite. Par exemple, tu vas voir ce genre d'image. Tu as un chat et là on te dit le ou la chat. Alors celui-là on peut le faire ensemble. Tu choisis entre le ou la. Tu te dis dans ta tête, je dis bien sûr le chat. Le déterminant que je devais choisir avant chat, c'est le. Donc, sur ma feuille, j'écris le chat. D'accord? Ça, c'est l'exemple. Ça, c'est celui qu'on a fait ensemble. Tu n'es pas obligé de l'écrire. Voilà ce que tu dois faire. C'est exactement la même chose. Tu as le mot sac, tableau, route, voiture, table, chaise, camion, vélo. À chaque fois, tu choisis si on dit un ou une, ou alors le ou la, et tu recopies en entier sur ta feuille. D'accord? Tu m'écris pas juste un, une, etc. Déjà, ça t'entraîne à t'écrire, donc c'est très bien. Par exemple, pour le 1, si tu dis que c'est un sac, alors tu écris en entier un sac. Pas juste un. Est-ce que c'est compris? Tu écris aussi le mot qui est là. À chaque fois, tu écris les 2 mots, comme j'ai fait pour le chat. J'ai pas juste écrit le. J'ai écrit le chat. Sinon, ça veut rien dire. Tu te rappelles, un petit mot tout seul, ça ne veut rien dire du tout. Mets sur pause. Exercice 2, il y a aussi à faire à la suite. Il va y avoir des mots où il n'y a que l'apostrophe. Et toi, tu devras faire comme tout à l'heure, quand on a remplacé par un ou une. Regarde l'exemple. On le fait ensemble. Tu vois un avion et c'est écrit l'avion. Et en dessous du L apostrophe, c'est écrit des petits pointillés. Eh bien, toi, tu dois m'écrire si on peut remplacer L apostrophe par un ou une. Alors là, pour avion, qu'est-ce que tu dirais? On peut dire quoi? Un avion ou une avion? On peut dire un avion. Donc sur ma feuille, je m'applique pour écrire un avion. Attention, avion, tu as vu? C'est à cause de la liaison. Hein? Il n'y a pas de N au début de avion. Hein? Un avion. Donc j'écris les 2 mots. J'écris le petit mot déterminant et le nom de la chose, c'est-à-dire avion. Voilà les autres exemples. Donc tu as l'œil, l'orange, l'escargot, l'hirondelle, l'écureuil et l'aspirateur. Donc toi, tu dois remplacer tous ces petits L apostrophe par un ou une. Ok, mets sur pause. Et attends, juste, n'oublie pas que tu dois écrire tous les mots. Hein. Tu m'écris pas juste un ou une, ça ne veut rien dire tout seul. Tu m'écris à chaque fois le déterminant et le mot. Mets sur pause. Exercice 3, c'est aussi à faire aussi sur une feuille. C'est le dernier exercice qu'on fera aujourd'hui en grammaire. Tu devras à chaque fois écrire si on dit le, la ou L apostrophe. Attention, dans cet exercice, c'est interdit d'écrire un ou une. Interdiction. Tu n'écris pas un ou une. Tu écris que le, la ou L apostrophe. Exemple ensemble. Tu as le mot étoile. Tiens, tiens, je vois que étoile, je peux m'en rappeler aussi, ça commence par un E. Tu te rappelles? E, ça fait partie des voyelles. A, E, I, O, U. Qu'est-ce qui se passe devant les mots qui commencent par une voyelle? Je dis pas le étoile ou la étoile, je dis l'étoile. Donc sur ma feuille, j'écris l'étoile. J'ai choisi entre le, la et L apostrophe. J'ai choisi L apostrophe parce que c'est sûr puisqu'il y a une voyelle. Ça commence par une voyelle. Donc je dis l'étoile. Je dis pas la étoile. Ça ne veut rien dire. Il ne peut pas y avoir 2 voyelles à côté. À toi de jouer pour les 8 derniers petits mots. Comme d'habitude, tu ne m'écris pas juste le petit mot, le déterminant, tu m'écris les 2 mots. Et attention, attention, concentration, je ne veux pas voir un ou une. Hein.
Interdiction, j'utilise juste le, la ou l'apostrophe. Mets sur pause. On passe aux mathématiques. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle des solides. Je suis sûre que tu l'as déjà vu. C'est les cubes, les pavés, les pyramides, etc. Donc ce sont des petites activités faciles, tu vas voir. C'est la maîtresse de CP, Madame Serre, qui a fait ces vidéos. Je les ai trouvées super. Donc je t'invite à les regarder et à faire ce qu'elle te dit. C'est parti! Les solides sont des formes géométriques en volume. Ça veut dire qu'on peut les prendre dans nos mains. Voici un cube. Le cube est une forme géométrique en volume dont toutes les faces sont des carrés. Voici un pavé droit. Un pavé droit est une forme géométrique dont toutes les faces sont composées de rectangles. Voici une pyramide. La pyramide est une forme géométrique en volume dont toutes les faces sont composées d'un triangle. Voici une boule. Une boule est une forme géométrique en volume qui n'a que des faces courbes. Voici un cylindre. Un cylindre est une forme géométrique en volume qui a deux faces planes en forme de disque et une face courbe. Voici un cône. Un cône est une forme géométrique qui a une face plane en forme de disque et une face courbe. À présent, je vais te montrer des solides, les nommer, et tu devras répéter le mot que je viens de prononcer. La pyramide. Le cône. Le cylindre. La boule. Le cube. Le pavé droit. Je vais te montrer des solides. Tu vas essayer de retrouver leur nom. Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause et continue à chercher. Voici le cône. Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. Le cylindre. Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. Voici la boule. Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. C'était la pyramide. Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. C'était le pavé droit. Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. C'était le cube. Nous allons jouer au jeu de Kim. Voici tous les solides. La pyramide, le pavé droit, le cube, le cylindre, le cône et la boule. Je vais à chaque tour enlever un des solides. À toi de deviner quel solide j'ai enlevé. Quel solide ai-je enlevé? Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. J'avais enlevé le cube. Quel solide ai-je enlevé? Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. J'avais enlevé la boule. Quel solide ai-je enlevé? Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause.
J'avais enlevé le cône. Quel solide ai-je enlevé? Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. J'avais enlevé le pavé droit. Quel solide ai-je enlevé? Si tu n'as pas trouvé, mets sur pause. J'avais enlevé la pyramide. Tu peux revoir cette vidéo et t'entraîner jusqu'à ce que tu connaisses le nom de tous les solides. C'est la fin de cette vidéo. On a fait un peu de lecture, un peu de grammaire, de l'écriture et des mathématiques. Donc, c'est déjà très bien pour aujourd'hui. Rends-moi vite ton travail. J'espère que tu t'es bien appliqué et que tu étais concentré. À plus tard!